Séquence 3, plan 3, prise 2. C'est bon. Ok. Action. Qui est coupé. C'était la mieux au point en plus. C'est la mieux, ouais. La mieux partout. Bon, nickel. On tourne la séquence où Pierre arrive dans la forêt. Et du coup voilà, donc dans ce magnifique cadre, avec la magnifique brume du matin et la pluie. Malheureusement. Et on est en retard. Allez. Action. Comme tout tournage en extérieur, il y a eu des difficultés forcément. La principale, ça a été la météo. Quelques jours avant, ça allait. Normalement, il ne pleuvait pas. Et au final, il pleuvait. La météo aussi beau. Mais au final, la météo, elle nous a été, elle a été bonne pour le film en général. Un peu plus serré. Il faut qu'on aille. Au niveau de la vitesse, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Toujours dans la même dynamique. Et en fait, justement, quand tu vas arriver dans la clairière, c'est là où tu vas respirer un peu, etc. Le premier jour, il a plu. Le deuxième jour, il a plu le matin, mais pas l'après-midi. Du coup, vu qu'on tournait dans l'ordre chronologique, ça allait en fait. On va faire l'arrivée dans la clairière, donc le lieu principal. C'est que de la figuration ce matin. En place, s'il vous plaît, silence plateau. Ok, moteur demandé. Tourne. Action. Un mec qui s'habille comme ça, je pense qu'il met sa chemise dedans. Ouais. Ah, j'aime bien la casquette. Je sais pas comment ça marche ce truc. Pour Christian, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les autres films qu'il avait fait, il avait ce côté très intellectuel qu'il faisait tout le temps. Voilà. Et là, de le mettre dans un aspect plus dur, un peu plus rustre, dans le personnage de Pierre, je trouvais ça intéressant de l'emmener là-dedans, parce qu'il avait aussi cette part de sensibilité qui m'intéressait beaucoup. Oui, on faisait ça. Oui, du coup, on peut partir de là. Tu peux partir d'ici, regarder ton heure, et hop là, tu vas chercher ta lume. Du coup, il l'a peut-être pas déjà super bien placé, il l'a peut-être mise comme ça. Ah bah non, si tu veux qu'on voit ça. La première journée, ça a été super, parce que du coup, Christian, voilà, ça lui permettait de rencontrer l'équipe aussi, de se mettre dans le bain, de tout ça, parce qu'on est toujours très loin de lui dans les deux premières séquences. Après, bon, il y a eu la deuxième journée où là, c'était un peu plus fastidieux parce qu'on avait, en fait, en amont, on avait enregistré les voix de Christian et Maria-Christina pour la radio. C'est bien, je trouve, de démarrer sur On a vécu de si beaux moments. Oui, Tu vois, ouais, carrément. Et puis surtout que l'on va arriver, on va faire ça, et hop, on va arriver en face de toi, on a vécu de si beaux moments ensemble, et hop, et là, elle est là. Elle est dans le plan. Non, Pas là encore. t'es tout seul. Là, Nous en fait on va être Ouais. profil à toi comme ça. Et on va faire un 180 comme ça. Donc, et là tu vas commencer à parler quand on est en face de toi et on s'approche et cut. Écoute, je crois que l'on doit faire le point, toi et moi. Tu vois, quand t'entends ça, tu te dis ah putain, en fait t'es happé par l'histoire aussi de ce qui se passe, tu vois. Donc, j'ai laissé aussi place à Christian à l'improvisation, lui, ce qui lui permettait d'être un peu plus naturel aussi, etc. Ouais, 10 secondes. Ouais. Ah ouais, putain, plus c'est lent, plus c'est compliqué. On va essayer. Ça a été beaucoup de répétitions, beaucoup de tout ça, parce que en plus j'étais un peu relou parce que je voulais que certaines choses soient vraiment faites à certains moments, etc. Action. Puis après on a réussi à faire cette séquence que je trouve incroyable. Coupé. Allez, il reste encore demain. Ouais, demain ça va aller. Easy demain. Et finger in the nose. C'était la séquence la plus compliquée en vrai. Ok. Et moi je pense au mien après.
Alors, actuellement, c'est le dernier jour de tournage. On tourne la grosse séquence, enfin elle n'est pas si grosse que ça en termes de temps, mais elle est grosse en termes d'install, de logistique, de prépa et tout. Puisqu'ils sont en train d'installer une structure Trilight pour suspendre un lustre en cristal. J'allais l'accrocher dans le vide. Ah, C'est pas drôle. C'est très drôle. Pour recréer tout un décor de restaurant à l'extérieur, en forêt. Et du coup, sur la troisième journée, il y a Maria Cristina qui est arrivée sur le plateau. Bon, bah voilà, Maria Cristina. Salut. Il n'y a pas de dialogue. Pour l'instant, non, c'est la montre, tu peux la... La montre. Ah oui, pardon. Je pense que ça a Tu la été veux, alors. très impressionnant, enfin en tout cas pour moi c'était très impressionnant parce que je me suis retrouvé avec ces deux comédiens et tout de suite ça a matché, tout de suite il y a eu ils se sont lancés à la réplique, moi j'étais là avec eux pour peaufiner certaines choses, ils me posaient énormément de questions. J'ai l'impression qu'il sait très bien ce qu'il veut, en fait, parce que quand on a essayé, même dans les petites lectures qu'on a fait avant de se retrouver aujourd'hui sur les plateaux, on a fait des petits tests. Donc l'effet d'avoir quelqu'un qui te donne une direction précise, c'est très agréable. Enfin, pour moi, c'est très agréable. Je pense que ça va être chouette. Surtout quand on va faire le master là, et tout, ça va être dedans. Ça va être bien. Action. Action. Eh bien, action. J'ai plein de gens qui m'ont aidé, je pense que j'ai eu énormément de chance et ces gens-là m'ont accompagné jusqu'au bout. Je peux les déséquiper si tu veux. Vraiment, c'était chouette. Vraiment chouette. Et Ouais. Christian aussi, hein, vraiment, c'était cool. Mais je vais déséquiper Christian. Tu l'as? C'est une fin de tournage! Voilà, j'ai eu énormément de chance d'avoir Gauthier Lohen qui en fait ont porté autant le film que moi. Je pense pour Alexandre, ça a été vraiment une chance de pouvoir réaliser un premier film dans ces conditions. Ce soit il y a des choses qui vont un petit peu plus. Voilà. Je pense que je ressors plus mûri de tout ça. Ouais. C'est intéressant de partir d'une page et que ça se retrouve là.